Bonjour, je ramasse la merde, mais c'est pas la merde ce que je fais. Nous sommes chez Curieuse et franchement, vous allez voir, c'est juste incroyable. Je vais raconter mon parcours. Ils sont juste géniaux. C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curieuse. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Ludovic Franséché, éboueur star et star de TikTok. Avant de commencer cette interview, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Curieuse sur Insta, TikTok, YouTube. N'hésitez pas à commenter et à partager. Ludovic, quel style, toujours avec un petit chapeau coloré, on adore. Alors je le disais, Ludovic, tu es éboueur mais aussi ripper. C'est vrai qu'on confond souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre éboueur et ripper? Alors, un éboueur, c'est un ripper, un balayeur, un lancier, un chauffeur. Le ripper, c'est celui qui est derrière le camion. C'est celui qui ramasse nos bacs, nos poubelles. Le balayeur, c'est celui qui balaye. Et le lancier, c'est celui qui est aussi derrière un camion, mais avec un gros tuyau pour nettoyer les trottoirs à l'eau. Et puis les chauffeurs, bien évidemment, sont les chauffeurs, on ne pourrait pas ramasser nos poubelles. Avant d'être éboueur, tu étais SDF. Tu as vécu 10 ans dans la rue. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à la rue toutes ces années en fait? Ça a commencé déjà tout petit, j'ai malheureusement fait des petites fugues, etc. Je me suis retrouvé au bord de la route, je me suis dit je veux partir, et il y a un mec qui m'a pris en autostop. Et en fait, ce jour-là, j'ai été victime de pédophilie. J'étais très perturbé, je suis revenu chez moi, ma mère m'a mis à la DAS. Ok, ah donc ton enfance a été plutôt difficile. Ouais, complètement. Après, j'ai fait l'armée, vu que je suis aussi une personne un petit peu particulière comme pas mal dans ce monde, je suis homosexuel, donc je m'en cache pas. Et je me suis dit, Paris, c'est magnifique pour vivre son homosexualité. Et voilà, donc là, j'ai commencé à partir, mais sans rien. D'accord, juste sac à dos. Un sac en plastique. Un sac en plastique, ah oui, carrément. T'es même parti à San Francisco, donc t'as pas voulu... Oula, ça c'était après, ouais. Ouais, complètement. Alors, j'ai eu 1000 vies, T'as eu 1000 vies, alors t'as quoi, t'as 47 ans? 48. 48, ok, en tout cas tu les fais pas. C'est quoi le programme d'une journée d'un SDF à Paris? Alors, il faut savoir qu'à Paris, il y a énormément d'associations. Une pour manger, une pour dormir, une pour se laver, une pour laver son linge, une pour faire des papiers pour la CMU maintenant, pour la santé. Il y a énormément d'assos et du coup, moi je m'en suis servi comme tremplin. Donc le matin, on va prendre le petit déjeuner. Ensuite, le midi, on va aller manger dans une autre association. Ensuite, l'après-midi, on va avoir une assistance sociale. Et ensuite, on va trouver de quoi dormir. Alors après, il y a le SAMU social. Mais le SAMU social, il faut faire aussi attention parce qu'ils vont nous ramener dans des foyers où il y a malheureusement des maladies comme la gale, par exemple. Ah. Alors beaucoup, moi j'ai refusé souvent. Et en fait, je me suis bien entouré, non seulement de Golgoth, parce que voilà, moi j'étais aussi un petit peu intéressé sur le coup, parce qu'il y a des beaux gosses qui sont à la rue. C'est vrai, c'est des gens qui avant peut-être avaient un métier, une vie, et du jour au lendemain... Exactement. Ça peut arriver à tout le monde. Le premier jour où je suis arrivé, où j'ai rencontré justement une personne qui buvait un café, me dit Ludo, on voit que t'es tout nouveau, si tu veux, je te prête le morceau de mon trottoir. Ça n'a pas été une période facile parce que non seulement tu dors dans le froid, après il y a le regard des gens. Moi j'ai tout fait pour. Moi je me suis lavé dans le métro. Ah oui. Je me suis. Où ça exactement? Il y a des robinets. En fait, oui, donc j'allais me laver les dents là-bas, je me suis lavé dans des fontaines aussi, parce que l'hygiène c'est hyper important. Il y a aussi, l'été par exemple, il y a pas mal d'associations qui ferment, donc je trouve ça un peu dommage parce que quand on est SDF pas que l'hiver. Du coup, voilà, l'été il y a besoin de beaucoup plus d'associations pour justement aider tous ces gens. Et comme je le dis, il faut se servir de toutes ces associations-là en tremplin. Moi, j'ai été aussi hébergé par la Péniche du Cœur et j'en remercierai jamais assez. D'où mon look actuellement. Moi, c'est Coluche qui m'a donné envie de mettre les salopettes. Ah, mais c'est vrai que ça fait un peu Coluche, oui. Et parce que Coluche restera Coluche quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai rajouté le bob. Et ça, c'est ma personnalité. Là, c'est moi. Ça fait un très bon style, ça te va bien. Ces couleurs, ça change un peu. Alors, du coup, tu étais SDF. Est-ce que tu faisais aussi la manche? Oui, alors la première fois où j'ai fait la manche, j'étais à Valence. Et c'était un moment pas très agréable. J'étais dans la gare à Valence et il y a une dame qui passe devant moi. Et là, je reconnais ma prof de français. Elle me dit « Ludo, qu'est-ce que tu fais là ?» Mais elle était étonnée sans l'être. Donc moi, je prends sa valise et là, je l'aide à monter dans le train. Et là, elle me donne un billet de 50 francs. Mais j'ai eu cette image
tout le long de mon parcours sans domicile fixe. Et ça m'a aidé justement à tenir parce que je savais que j'avais rien à faire dans la rue, quoi. Ouais, tu sens que Et ça m'a énormément aidé pour aller pour devenir ce que je suis maintenant. C'est ça. C'est vrai qu'il t'a fallu plusieurs années pour t'en sortir. Tu as accumulé donc des petits jobs et tu as passé le concours d'éboueur à la ville de Paris que tu as réussi. C'est quoi le salaire d'un éboueur à Paris aujourd'hui? Alors, le salaire d'un éboueur à Paris, de toute façon, c'est la fonction publique. Donc, on démarre à 1 500 €. 1 540 et les poussières. Moi, je parle en net. Hein. Et après, c'est un salaire évolutif. Moi, actuellement, j'ai 1 843 €. C'est mon salaire budgétaire. Mais attention, c'est avec les primes. Okay. Voilà, donc tu enlèves les primes, il n'y a plus grand-chose. Il faut savoir que la retraite, elle est pas comptée avec les primes. Hein. D'accord? Donc, c'est mal payé. Un autre sujet, les femmes éboueurs à Paris, donc éboueurs avec un E. Les premières éboueurs, ça fait bizarre, j'ai envie de dire éboueuses, mais en fait, il faut dire éboueurs. Elles ont commencé à être embauchées en France dans les années 2000. Aujourd'hui, 5% des éboueurs à Paris sont des femmes. Est-ce que toi, t'en connais personnellement? Oui, alors, moi, je leur tire mon bob. On dit chapeau bas, mais c'est mon bob. Bas. Voilà, on dit chapeau bas, mais voilà, c'est mon bob bas. Franchement, elle le mérite. Et parce que tirer un bas. Pourquoi elle le mérite? C'est un métier dur? C'est un métier qui est physique. Et puis, quand elles sont derrière le camion, quand elles font reaper, elles tirent des bacs de 600 litres quand même. Hein. Ah ouais, non, c'est chaud, c'est chaud. Et puis nous, alors là où je travaille moi, c'est la rue des Bourdonnais, et à Paris, et il y a une dame, il y a une éboueur, c'est son secteur, et c'est grâce à elle que c'est propre. Et moi, je lui dis tous les jours à chaque fois que je la croise, c'est grâce à toi que c'est propre. Et franchement, il faut postuler les filles. Postuler, parce que puis même nous, hein, ça rajoute de la féminité dans tout ça. Est-ce que toi, en tant qu'homme, ça t'est déjà arrivé de te faire même bousculer ou frapper en pleine rue? Ça me rappelle la première année, ça c'est en 2017, mes premiers coups de balai, je passe dans un angle de rue et là il y a un gars qui passe, il me crache dessus. Sale fonctionnaire, vous êtes payé à rien foutre, etc., etc. J'ai rien dit et j'ai continué ma route, mais j'étais souillé. T'étais effondré aussi. Ah ouais. Et donc du coup j'ai fait ma première partie. Je n'ai pas arrêté de penser à ça et après je suis rentré pour prendre ma pause et là je me suis changé, pris ma douche et toute ma haine est partie dans la douche quoi parce qu'il faut surtout pas s'énerver, faut prendre sur soi énormément. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec d'autres éboueurs qui supportent pas que tu mettes des vidéos sur les réseaux où tu mets en avant ton métier? J'ai été menacé de mort encore à l'heure actuelle. Je change de trajet toutes les 2 semaines à peu près pour aller chez moi. J'ai été aussi plaqué dans une rue par 3 personnes d'un syndicat. Alors je ne dirai pas le nom, mais c'est d'un syndicat. Et ils m'ont dit arrête tes conneries, arrête les médias, tu racontes de la merde, etc. Si tu fais ça, on va te tuer et toi et ta mère. Mais tu crois que je vais arrêter en fait? Mais pas du tout. Au contraire, on va continuer et on y va, on fonce parce que je fais rien de mal. Je fais juste montrer le métier. Moi, j'en ai marre de marcher sur un tapis de déchets. Donc, il faut agir, qu'on soit éboueur, pas éboueur, on est tous concernés par la propreté, donc jetons à la poubelle, et c'est ça que je montre. Voilà, sensibiliser les gens à jeter à la poubelle. Donc, ça va au-delà de mon métier éboueur. Le message, il a traversé les frontières, il est parti au Canada, il est parti au Cambodge. On va dire que je suis l'ambassadeur du vivre ensemble. Moi, c'est un péché de marcher à côté d'une canette, alors que la poubelle est juste à côté. Bon, certes, il faut se nettoyer, il faut mettre des gants, etc. Bon, allez, s'il vous plaît, lavons-nous les mains, puis voilà, c'est fini. Comment ils faisaient avant? L'homme préhistorique, lui, il était beaucoup plus écolo que nous. Hein. Il y avait moins de déchets aussi. Il avait beaucoup moins de déchets, mais le plastique, les trucs. Je pense que c'était les plus écolos. On croit que ramasser des déchets, c'est simple. C'est vrai, tu prends, tu jettes. Mais je sais qu'il y a des gestes très techniques. Et tu nous as amené un petit objet. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Ouais, alors, ceci, c'est une clé de BL, une bouche de lavage sur les trottoirs à Paris. Il y a des bouches de lavage, donc c'est de l'eau. On va mettre ces clés pour ouvrir et ça va aller dans les caniveaux, donc pour enlever tous ces, excusez-moi, ces fucking mégots. Pardon pour le terme. Et les clopes. Ouais. Toi, c'est le pire des fléaux. Ouais, complètement. Un mégot, ça pollue 3 baignoires et demi à peu près. Un seul mégot. Un seul mégot, donc ça pollue 500 litres. Wow. 500 litres d'eau. Donc il faut savoir qu'à Paris, c'est les chiffres que je n'ai jamais donnés à personne, on ramasse plus de 1 million de mégots par jour. 1 million de mégots, toi et tous les autres. Voilà, alors tout confondu, que ce soit les gros camions qui aspirent, que ce soit les goutons chez nous, les aspirateurs de rue, que ce soit nous les balayeurs,
etc. Donc plus d'1 million de mégots par jour. Mais pourquoi les gens ne jettent pas leurs mégots? Tu penses qu'ils ont peur que ça, peut-être ça brûle avec le feu? Ils le mettent par terre et... Moi, j'ai fumé. J'ai fumé auparavant, je n'ai jamais jeté par terre. Et quand j'ai éteint mon mégot, je l'ai éteint dans un cendrier et je l'ai bien éteint, terminé, je l'ai mis à la poubelle. Ou alors, il y en a qui vont dire, ouais, il y en a qui sont payés pour ça aussi. Ça permet donc d'ouvrir l'eau. Et vous savez d'où vient l'eau? Des égouts? Oui, mais d'où? Alors, l'eau, elle est prise dans la Seine. Alors, en parlant de la Seine, je crois que tu l'as nettoyée. Et une fois, j'ai vu, tu as trouvé des trucs, genre des trottinettes, des vélos. Comment on peut jeter ça? C'est impressionnant, hein, On a même trouvé une cartouche de Kalachnikov. Même, Il y a eu un meurtre à côté. les déchets, ils parlent, hein. Ils parlent, les déchets. Donc, ouais, on a trouvé beaucoup de trottinettes, beaucoup de Vélib. Bon, trottinettes un peu moins maintenant, parce que bah, ça y est, c'est interdit sur Paris. Ouais. Mais je suis persuadé qu'il y en a encore dans la Seine. Et on a trouvé aussi un tourne-disque. Ok. Les Dans gens, le ils ont marre, ils jettent dans la Seine. Et on a remonté aussi un poteau électrique. Ok. Ouais. Wow. Ouais. Là, alors c'était incroyable la solidarité. On était 3 à la base. Et quand ils ont vu que des passants, hein, quand ils ont vu qu'on n'arrivait pas à le monter, alors il y a des Roumains qui sont venus, il y a des Algériens qui sont venus, il y a des Italiens qui sont venus, il y a des Espagnols qui sont venus. On a tous pris les 2 aimants qu'on avait et après on a tous tiré sur les cordes et on a réussi à monter ce gros truc, ce gros poteau électrique. Tu trouves que Paris, c'est une ville qui est de plus en plus sale ou au contraire qui s'améliore avec les années? Non, c'est pas, c'est sale. Ça sera sale encore. Tant que, voilà, exactement, c'est les mentalités en fait qu'il faut changer. Parce que pour moi, Paris n'est pas sale. Pour moi, Paris, c'est la plus belle capitale du monde. C'est les gens qui la salissent. Si les gens arrêtaient de salir cette belle capitale, ben, on s'en porterait que mieux. Alors Ludovic, tu es aussi influenceur sur les réseaux sociaux. Pas un influenceur qui vend des produits avec un code promo, tu vends des gestes gratuits. Tu sensibilises les gens à jeter à la poubelle et tu mets en lumière ces hommes de l'ombre qui travaillent le jour. Je voulais te demander, est-ce que tu gagnes de l'argent grâce aux vidéos? Alors, je gagne énormément. J'en suis très content parce que je gagne 0 euros. Zéro, pourtant tu fais beaucoup de vues. Ouais, mais non, mais en fait, ça m'intéresse pas de gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Ça peut aider l'argent, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as cette visibilité sur les réseaux ou même à la télévision? Qu'est-ce qui a changé? Alors, on va dire que je suis devenu quelqu'un de populaire maintenant parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux et qui me connaissent. C'est incroyable quand je suis en train de balayer le trottoir. Bonjour Ludo, ça va? Alors, moi, on me connaît plus que je connais les gens et je trouve ça juste incroyable. Voilà ce que je suis devenu. Et avant, j'étais rien, j'étais une sous-merde. Maintenant, je suis devenu Ludovic Franséché. Oh, faut pas dire ça. Ouais, je suis peut-être méchant avec moi-même, mais bon, voilà. Là, je suis devenu quelqu'un et je suis tellement content. Et moi, tout ce que je voulais dans ma vie, c'est laisser une trace sur cette terre. Et on se rappellera de moi. Pourquoi tu parles au passé déjà? Toi, t'es encore là. Tu ramasses les déchets et tu te lances aussi souvent des défis. Tu as nettoyé la Seine et l'été dernier, tu as fait Paris-Marseille à pied pour ramasser des déchets sauvages. 800 km en 55 jours. J'ai envie de savoir pourquoi tu as voulu faire ça en fait. T'es passé quoi par la tête? Alors, tu es venu sur le terrain avec moi, tu as vu qu'on a un chariot. Ah, c'était intense, hein. C'est du sport, je te suivais comme ça avec la caméra. Mon chef, il vient me voir, il me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas Paris-Marseille? Paris-Marseille. Je dis quoi? Ok. Voilà, c'est mon défi. Paf, on y va. Donc, du coup, ben, on a mis 1 an à le préparer et une équipe de 7 personnes, donc 4 personnes sur le terrain, donc sur la route, sur la Nationale 7. Collecté 15 tonnes de déchets, Ouais. 20 000 canettes, 17 000 bouteilles en plastique avec du pipi dedans. Quand tu as vu tout ça, à la fin, quand tu as terminé ce parcours, t'avais la... J'ai la rage. T'as la rage, t'as la haine. Ah bien oui, j'ai la rage. C'est vrai qu'on parle souvent des déchets. Est-ce que tu as déjà trouvé aussi des trésors, de l'argent ou des bijoux? La dernière fois, j'ai trouvé 100 euros. Donc, les 100 euros, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai 10, et puis j'ai donné aux personnes qui en avaient besoin, donc sur domicile fixe, voilà. C'est beau, c'est généreux. C'est très Moi, je me généreux. dis, c'est un plus, donc eux, ils ont beaucoup plus besoin que moi. Hein. En 2024, est-ce que tu t'es lancé de nouveaux projets, de nouveaux défis? Alors, déjà, première chose, voilà, on va lancer à partir de mars le Tour de France des régions. Donc, on va commencer par la Bourgogne-Franche-Comté. Ouais, alors ça va prendre quelques années quand même, parce que je pourrais pas faire comme ça du jour au lendemain toutes les régions. Il y a le Tour de France des frontières qui est en train de se préparer aussi. C'est quoi? C'est le Tour de la France en fait. Hein. On part de Dunkerque. Pendant 1 an, on va marcher tout au long de la France, tout au long de l'Hexagone. Et on revient à Dunkerque 1 an après. Et là, c'est 319 jours, 4000 km. Donc ça va être juste incroyable. Alors moi, mon but, c'est de rencontrer justement des associations, parce qu'il y a plein d'associations qui s'avèrent en France pour pouvoir justement changer les choses. Et je les remercie déjà. Et rencontrer les élus, parce que rapporter le déchet
sur la table des élus, je peux vous garantir que c'est pas facile. Il faut trouver les mots, etc. Et leur dire que finalement, leur bord de route, ils sont pas si propres qu'ils le pensent. Et puis, j'ai un tout petit scoop. Vas-y. Qui est tout Sur petit. Curieuse. Alors, j'ai Madame Valérie Pécresse qui m'a appelé. Et elle me dit, tu sais que tu as été sélectionnée pour porter la flamme olympique. Non. Oui. Waouh. Pour les JO. Oui, j'ai hâte d'y être. Ah ouais, tu dois être on Non, je fire. sais pas, voilà, je sais pas quel parcours je vais faire encore, mais ça va se décider là C'est maintenant. beau, tu peux être fier de toi en tout cas. Ludo, tu as même sorti un livre. Oui. Plus tard, tu seras éboueur de chez City Édition. Plus tard, tu seras éboueur. C'est ce que disent souvent les profs à l'école aux enfants qui travaillent mal. Toi, tu as envie de leur dire quoi, ces profs aujourd'hui? Écoutez, franchement, on peut faire carrière chez nous, chez les éboueurs, parce qu'il y a vraiment, non seulement il y a un salaire qui est évolutif, et il y a un système d'échelons. Moi, je suis éboueur principal. Après, je peux aussi faire un concours pour devenir chef d'équipe. Ensuite, faire un concours pour devenir agent de maîtrise. Il y a plein de choses à faire chez nous. Et puis, non seulement on est utile pour l'autre, donc pour notre prochain, mais à notre maison à tous et à toutes, c'est notre planète. Plus tard, tu seras éboueur de chez City Édition. Ludovic, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année qui arrive? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Alors, déjà que ces menaces, tout ça, que ça se calme, première chose. Mais ensuite, jeter à la poubelle. Après moi, bon, C'est simple, en vrai. Voilà, c'est tout. Portez ce message-là partout où vous pourrez. Et justement, cette flamme aussi, je vais la porter pour ce message-là, pour une planète propre. Et j'en ai des frissons, rien que de le... Moi aussi. Moi aussi, je m'imagine dans tout ce monde, dans tous ces médias. Waouh. Merci d'être venu parler sur Curieuse. Ça me tenait à cœur de te recevoir. Donc, éboueur star de TikTok. Tu es sur Instagram, sur TikTok. Ton livre est toujours disponible. Et on peut aussi te soutenir sur ton site Ludovic Objectif Planète Propre.org. Vous pouvez retrouver cette interview sur tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas de commenter, de partager, de me dire ce que vous en pensez et surtout de rejoindre la team Curieuse. Merci Ludovic. Merci. À bientôt. Au revoir, merci.